Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses sont oui, amen, elles se réalisent. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Il veille sur sa parole, c'est certain. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Alors pourquoi non, Seigneur? Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il est celui qui calme la tempête. Il ordonne, calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Par sa force. Par sa force incomparable, il nous soutient. Il ne te laissera jamais tomber. À savoir, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. Je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accompli. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En
lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Donne-lui gloire. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Est-ce que nous pouvons encore le proclamer? Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir dans ta volonté. Dans ta volonté, je connais la liberté. Dans ta volonté, je connais la vraie liberté. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Jésus, Jésus,
Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Tous mes plans. Tous mes plans, espoir et ambition, je les abandonne entre tes mains. Tous mes plans, je m'abandonne à toi, je te remets. Espoir et ambition, je les abandonne entre tes mains. Jésus, Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir dans ta volonté. Dans ta volonté, je connais la liberté. Dans ta volonté, je connais la vraie liberté. Dans ta volonté, je connais la liberté. Dans ta volonté, je connais la vraie liberté. Merci Seigneur. Dans le malheur, lorsque le malheur m'a touché matin, lorsque j'ai crié à toi, tu as répondu Seigneur. Tu ne m'as pas laissé aller. Tu ne m'as pas abandonné, mais tu as répondu, Seigneur, et tu m'en as délivré, Seigneur. Oh Jésus, j'ai cherché Dieu, il m'a écouté. Tous ensemble. J'ai cherché Dieu, il m'a écouté. Il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, et rayonnez de joie. Dans mon malheur, l'Éternel entend toutes mes peurs, fuis loin devant. Oui, le Fils de Dieu est avec moi. Il me délivrera, il me délivrera. Exaltons le roi des rois. Unis pour le célébrer, glorifiant
exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Venez goûter sa grande bonté. sa grande bonté. Béni est celui qui se cache. Craignez ce Dieu si merveilleux qui comblera votre besoin, qui comblera vos besoins. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais, exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois. Élève son nom. Élevons son nom à jamais, exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais, exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Amen. Le Seigneur veut véritablement encourager quelqu'un en ce matin. Il est au contrôle de toutes choses et a le regard sur chacun de nous. Et la parole nous rappelle que même nos cheveux sont comptés. S'il a dit, il le fera. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen.
Dans le texte que nous allons utiliser ce matin, le texte de base est tiré de Matthieu 24 au verset 13. Et il est dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Amen. Persévérer, c'est continuer en gardant la bonne attitude. Que rien ne vole ta joie en ce matin. Que rien ne vole notre joie en ce matin. Persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Un athlète n'est pas couronné parce qu'il s'est approché de la ligne d'arrivée, mais couronné parce qu'il a atteint la ligne d'arrivée. Amen. Commencer, c'est bien. Servir Dieu, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'au bout. Se marier, c'est une bonne chose. Mais il faut aller jusqu'au bout. Au milieu de nous, il y a des personnes qui ont 30 ans, voire 40 ans de vie chrétienne. Mais s'ils rejetaient Dieu aujourd'hui, la consécration passée ne sera pas imputée à justice. Et c'est ce qui est dit dans Ézéchiel 18 au verset 24. Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal, en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra ? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé, et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé. C'est ce que dit Dieu, notre Père. Persévérer, c'est porter sa croix chaque jour, jusqu'au retour de Christ. Persévérer témoigne d'un but. Et le plus grand but, c'est l'éternité. Ce ne sont pas les richesses de ce monde. Ce ne sont pas les titres. Et même le monde, si on devait nous le donner, car tout cela passera. Mais c'est le royaume de Dieu qui est éternel. Si nous marchons sur cette terre en perdant de vue la vision de l'éternité, nous serons passés à côté de l'essentiel. Persévérer, c'est continuer. C'est un mouvement continuel. Si l'on s'arrête, on ne persévère pas. Dans Matthieu 18, au verset 21 à 22, voici ce qui est dit. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois x 7. En réalité, c'est jusqu'à ce que le plan céleste soit accompli. Tant que nous avons notre nature terrestre, nous devons toujours être disposés à pardonner. Tant que le tentateur n'a pas été définitivement neutralisé, il y aura toujours nécessité à pardonner, liée au mal qui nous environne. Mais aussi, une autre loi spirituelle immuable y est associée au pardon. Et ce qui est dit dans Matthieu 6, du verset 14 à 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et un signe de la persévérance, savoir cette capacité à pardonner. Nous sommes nombreux à traîner comme des boulets à nos pieds la colère. Nous sommes nombreux à mettre sur nous un fardeau que Dieu ne nous a pas demandé de porter, qui est le manque de pardon. Persévérer, le but c'est l'éternité. Quand ce matin nous puissions avoir ça tous à l'esprit et que cela puisse guider nos choix, que ça puisse guider nos actes. Si nous avons du mal à pardonner, c'est que nous sommes sur le chemin de vouloir nous arrêter. Parce que le Seigneur Jésus a pardonné jusqu'au bout.
Il était sur cette croix. Et comme notre frère Claudie aime l'œuvre de la croix. Et derrière, on voit ces deux hommes, dont un se moquait de lui et l'autre a reconnu qu'il avait, c'était sa place. Et que ce n'était pas lui sa place, mais qu'il reconnaissait qu'il avait besoin de lui. Et même dans cette attitude, le Seigneur a pardonné à celui qui se moquait. Il s'est retourné vers celui qui avait besoin de lui. Et celui qui veut persévérer doit être dans la disposition d'avoir besoin du Seigneur. Parce que c'est grâce à lui que nous pouvons arriver jusqu'au bout. Si nous décidons de cesser de pardonner, ayons l'assurance que nous-mêmes, nous allons cesser d'avoir des fautes. Nous commettons tous des erreurs. Mais ce que l'on fait par la suite, c'est ce qui importe. Seigneur, donne-nous la grâce de persévérer jusqu'au bout. Si la notion de persévérance est révélée par la parole, c'est parce que la marche chrétienne est sémée d'embûches. C'est parce que nous avons un ennemi tenace parmi nous. Le Seigneur Jésus a parlé de porter sa croix. Il nous aurait dit juste de porter un vêtement. La croix a beaucoup d'images. Mais dans le partage de ce matin, prenons ça comme le reflet de l'adversité, comme l'opposition, comme un combat que nous allons mener face à nous-mêmes, face à l'ennemi et au quotidien. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Persévérer dans le Seigneur, c'est croître, c'est manifester de plus en plus Christ. Et c'est là que beaucoup d'entre nous péchons. C'est avec joie que nous baptisons. C'est avec joie, ce zèle, et je m'en souviens encore, ce zèle lorsqu'on rencontre le Seigneur, où on a envie de parler de lui en tout temps. Mais persévérer, c'est que le toi d'hier doit être différent du toi d'aujourd'hui. Chaque jour, chaque année, nous devons devenir une meilleure personne. Chaque jour et chaque année, devenir plus soumis à la parole de Dieu et à l'Esprit Saint. Cesser de croître, c'est mourir, c'est renoncer. C'est cesser de persévérer. Et cela, c'est plus fin et c'est plus difficile à percevoir individuellement. Et pour cela, quelques questions pour éveiller notre âme. Où en es-tu? Où j'en suis dans ma vie de prière? La soif de passer du temps avec Dieu, est-ce qu'elle est réelle? Combien de temps le matin je passe avec le Seigneur? Lorsqu'on parle de programme de jeûne, de prière, et que nous n'avons pas d'empêchement non différable, comment réagissons-nous? Le temps de méditation de la parole. Combien de fois dans la semaine on prend du temps, véritablement du temps, pour prendre un texte et demander à l'Esprit Saint de nous révéler ce qu'il a pour nous, mais surtout pour le frère. Où en es-tu avec ta douceur? Parce que nous devons manifester le caractère de Christ. Évangéliser, c'est bien, mais l'expression visible de cet évangile est notre caractère, notre comportement au quotidien. Depuis ma conversion, suis-je devenu plus doux, plus patient, plus compatissant? Où en est notre vie de charité? Où en est notre vie d'écoute? Où en est notre vie de consécration? D'investissement dans le royaume de Dieu. Être disponible pour les affaires du royaume est un signe de persévérance. Car le but ultime est le règne et que son règne puisse venir. Que fais-tu au sein de l'Église de ton roi?
Si nous restons dans une dimension religieuse, nous passerons à côté. Être au service de Dieu n'est pas un service que nous lui rendons, mais c'est un honneur pour nous, car la finalité est une vie éternelle avec lui. On a tendance à courir derrière les choses de ce monde, alors qu'en réalité, la finalité, c'est qu'on doit passer du temps avec le Père. Et c'est un temps éternel. Que Dieu nous donne la grâce et la sagesse de débuter déjà ça sur la terre. Sinon, nous passerons à côté de l'essentiel. Que ceux qui le servent le fassent avec bon cœur et empressement, sans se plaindre, car Dieu voit dans le secret. Et c'est lui qui est le rémunérateur. Ce ne sont pas les hommes que notre âme s'élève à cette dimension. Parce que beaucoup, le Seigneur nous appelle, ceux qui répondent à l'appel, mais on se retrouve face à l'homme, face à chacun avec ses limites et ses manquements. On se retrouve face chacun avec son niveau de connexion avec le Seigneur. Parce que nous avons ceux qui sont encore au lait, nous avons ceux qui sont à l'aliment solide. Et tout ça n'est qu'une grâce de Dieu. Mais derrière ça, il y a des attitudes, des comportements qui peuvent créer la frustration. Et des fois, on veut tout balayer du revers de la main. Il se dit, si c'est comme ça, on arrête. Mais rappelons-nous qui nous servons. Rappelons-nous quel est le but, c'est l'éternité. Le Seigneur Jésus est venu apporter la bonne nouvelle. On a dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Mais chacun sera jugé par rapport à ce qu'il aura fait de cette bonne nouvelle. Et c'est pareil pour le service. Nous devons servir avec le cœur. Nous devons servir avec joie. Si les hommes le reconnaissent, gloire à Dieu, puisque nous le faisons pour le Seigneur. Mais s'il n'y a pas de reconnaissance, bénissons Dieu, surtout si nous savons que nous sommes au bon endroit et que nous faisons ce qu'il agrée. Que ceux qui sont comme des observateurs aspirent et soupirent à cela, car tout cela est le reflet de notre persévérance. Persévérer, c'est persister, et cela implique une décision. Quand nous venons à Dieu, cela ne vient pas de nous. Dans Jean 6, au verset 44, il est dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Si cela ne vient pas de nous, ce n'est pas avec nos propres forces, ni avec notre propre puissance, mais c'est par son esprit en nous. Donc nous devons juste laisser son esprit en nous agir. Amen. Il y a ce cantique, lorsque nous adorons le Seigneur, des fois ça monte dans notre cœur et on dit, Seigneur, je veux plus de toi. Mais nous ne pouvons pas avoir plus que Dieu. Il n'y a rien au-delà de Dieu. Il nous a donné son Fils unique par amour. Il nous a révélé l'origine des choses et les choses à venir. Ce dont nous avons besoin, c'est plus d'obéissance. Et alors, sa lumière en nous luira, s'exprimera et éclairera le monde et nos familles. Persévérer, c'est rester ferme dans les principes de Dieu et de ne pas les diluer avec le temps qui passe. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 18 au verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Où en es-tu depuis ta conversion? Où en es-tu au niveau du sens moral? Où en es-tu? » Et comme une sœur en Christ disait, avant sa conversion, elle avait une morale élastique. Une morale qui s'adaptait aux personnes et aux circonstances. Et c'est ce que le diable fait dans notre époque, en créant un courant de pensée qui fait croire aux hommes que ce qu'ils déclarent juste correspond à la justice de Dieu. Aucune loi humaine n'est au-dessus de la parole de Dieu. Nous sommes au siècle où le bien est appelé mal et le mal appelé bien.
Le prophète Ésaïe l'avait prédit dans Ésaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Avec qui tu marches? Quelles sont tes lectures? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Que lis-tu? Nous passons beaucoup de temps sur Internet, mais seul Dieu dans le secret voit ce que chacun tire comme information. Seul Dieu dans le secret voit qu'est-ce qui attire notre attention. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Persévérer, c'est ne pas changer son message. Ce message que nous avons tous reçu lorsque Dieu nous a touchés. Ce message d'amour, ce message de mort à soi. Notre style de vie ne doit pas changer. Nos convictions ne doivent pas changer à cause du siècle présent. Nous avons tellement de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu aujourd'hui. Il y a cette attraction du monde. Et si nous ne prêtons pas garde, notre morale va devenir élastique. Dieu ne peut pas s'adapter à notre époque. Ce n'est pas possible. Il est le même hier et éternellement. Il est l'alpha, il est l'oméga. Sa justice vit éternellement. Nous pouvons voter nos lois tant qu'elles sont en rapport avec, elles sont soumises à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous devons faire très attention. Nous devons avoir cette parole auprès de nous au quotidien. Et chaque fois, avant de poser un acte, avant de participer à un effet de groupe, faire le tour pour voir est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu. Dans Acte 17, du verset 10 à 11, il est dit: dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Et ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était juste. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Amen. Si nous voulons persévérer jusqu'au bout, si nous ne voulons pas demain avoir une morale élastique, si nous ne voulons pas déplacer les fondements établis par le Père dans chacune de nos vies, nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Et c'est un travail au quotidien. Nous devons aimer méditer la parole. Nous devons lire dans les circonstances. Parce que des fois, et ça c'était mon histoire pendant longtemps, lorsque je quittais la maison avec vraiment cette volonté de me laisser enseigner par le Père. Et quand j'arrivais au lieu de culte, je dormais pendant tout le culte. Et c'est juste quand, à l'époque en plus, j'étais avec nos frères, la communauté catholique, quand ils disaient « Amen », c'est là que je me lève. On peut en rire, mais quand on réfléchit profondément, c'est que nous sommes venus et nous sommes sortis vides. Nous sommes sortis sans cette balise naturelle que chacun de nous a, qu'est la parole de Dieu.
Et lorsque nous sortons, le monde nous accueille bras ouverts. Et si nous n'avons pas un fondement solide, nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous devons crier au Seigneur pour lui demander d'avoir cette force, cette disposition de cœur pour aimer entendre la parole. Le Seigneur pouvait dire, ce peuple a un cou raide, que le Seigneur nous donne un cou qui soit souple, un cou qui nous permet d'être malléable entre ses mains. Il pouvait dire, ce peuple a un cœur incirconcis, que puissions tous avoir la circoncision du cœur. Que sa parole vienne demeurer en nous. Il pouvait dire que ce peuple a des oreilles incirconcis, qui nous donne d'avoir une circoncision des oreilles. Que nous puissions accepter d'entendre la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas celui qui est devant vous qui l'apporte. Le plus important, c'est de l'avoir et de vérifier si ce qui est dit est en conformité avec la parole de Dieu. Et si c'est en conformité avec la parole de Dieu, il faut pouvoir s'y soumettre. Parce que beaucoup aujourd'hui, et c'est l'histoire des fils de Samuel avec le peuple. Les fils de Samuel se sont mal comportés. Mais pour eux, ça a été une occasion pour rejeter Dieu. Un pasteur, un prédicateur, un bishop, qu'importe les titres qui peuvent être donnés, nous sommes que des hommes entre les mains du Seigneur. Et chacun de nous doit avoir le regard focalisé sur Dieu, parce que c'est le but. Nous devons avoir l'humilité pour prier pour ses frères et ses sœurs qui se lèvent, parce que servir Dieu, c'est une grande responsabilité. La parole dit qu'on sera plus sévèrement jugé. Que chacun s'examine soi-même. Où en es-tu depuis ta conversion? Es-tu plus doux? Es-tu plus patient? Es-tu plus sensible aux besoins de l'autre? Aimes-tu passer du temps avec le Seigneur? Aimes-tu tout simplement le royaume de Dieu? Persévérer, c'est persévérer dans la justice de Dieu et non celle des hommes. Et je voudrais partager avec vous quelques conseils pour rester dans cette attitude de persévérance. La première chose, c'est de bâtir sur la parole révélée de Dieu, de Rhéma, et non sur les émotions. Parce qu'on a tendance à constater, quand on est en joie, on loue Dieu. Quand on est triste, on s'éloigne de Dieu. Et c'est des signes qui nous montrent que cette parole n'a pas pris vie en nous. Parce que même le Seigneur Jésus, il a pleuré quand on a annoncé que Lazare était mort. Mais il savait que Dieu va le ressusciter. Il avait cette assurance. Donc, qu'importe les difficultés, il restait connecté au Père. Et pour avoir cette connexion, c'est que la parole qui a été dite, qui peut être lue, est devenue une vérité pour nous en fait. Et qu'importe les situations, nous sommes inébranlables parce que nous appuyons sur cette parole. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons cette erreur de la parole de Dieu, elle est pour tous. Mais pour pouvoir persévérer dans une situation bien précise, il faut que cette parole devienne personnalisée pour nous. Et pour mieux comprendre, je prends l'exemple où il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme » qui parle du mariage. Mais moi, personnellement, au moment de me marier, je ne parcourais pas beaucoup la parole, vu l'histoire religieuse que j'avais où on n'avait pas accès à la Bible. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'ouvrir et aller dans Éphésiens et d'envoyer ce message à mon épouse qui était ma fiancée de lors. Et pour moi, ça a été un rhéma, que c'était le temps et la personne. Aujourd'hui, ça fait
bientôt 17 ans que nous sommes mariés. Et je peux vous dire, ce n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais ce qui nous a permis, et je le crois et je le confesse en ce matin, c'est que j'avais une parole de Dieu à l'origine, un réma. Quand j'avais des pensées pour divorcer, cette parole me revenait. Quand il y avait la pression de la famille, cette parole me revenait. Quand je me sentais découragé, cette parole me revenait. Et c'est un cri de cœur pour tous ceux-là qui aspirent à se marier. Et il y a un réma de Dieu. Parce que ça sera une force pour vous quand les vents contraires vont souffler. Et pour ceux qui sont déjà mariés, qui se souviennent de ce réma-là, c'est ce réma qui nous permet d'avancer, de persévérer. Et un autre conseil qui monte sur ce cœur par rapport au mariage, c'est que ne nous comportons pas comme aux noces de Cana. Notre Seigneur Jésus a été invité. Et un invité dans une cérémonie n'a pas son mot à dire dans une cérémonie. Un invité vient pour un temps, il apprécie ce que nous, on lui propose et il s'éloigne. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, le Seigneur n'est qu'un invité dans ce qui est important à nos yeux, notamment même notre vie de couple. Changeons le statut du Seigneur et nous verrons sa gloire. Qu'il devienne le maître de cérémonie. Car c'est lui qui a le vin nouveau, qui a ce vin éternel. C'est pourquoi il pouvait dire à la Samaritaine qu'il est l'eau, il est la source d'eau vive. Et lorsqu'on boit de cette eau, on n'a plus soif. Amen. Le deuxième conseil, c'est la discipline. Nous voyons bien ces grands boxeurs, ces grands athlètes que des fois nous honorons, nous acclamons pour certains. Et lorsqu'on les écoute et lorsqu'ils prennent le temps de donner des informations sur leur vie, on voit combien c'est beaucoup de discipline. On se lève à 5 heures, on doit avoir 8 heures de sommeil. Ils ne peuvent pas tout manger. Parfois, ils ont l'argent pour tout acheter, mais ils ne peuvent pas tout manger. Ils doivent faire attention au poids pour les boxeurs. C'est une catégorie dont 1 gramme de plus, 1 gramme de moins, ça change tout. Ils sont abstinents au niveau de l'alcool, du sucre, du gras. Donc, c'est pareil pour nous. Si nous voulons avancer, nous devons nous discipliner. Alors, nous avons l'exemple de Daniel. On dit qu'il priait 3 fois le jour. Il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Si nous voulons persévérer dans notre vie chrétienne, nous devons nous imposer une discipline. Sans discipline, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout. Des fois, quand je lis l'épître à l'apôtre Paul, je dis, mais celui-là, c'est un extrémiste. Parce qu'il était assez rigide dans ses positions. Mais en réalité, c'était une discipline qui s'était imposée. Et si nous voulons aller loin, si nous voulons persévérer, si nous voulons arriver au but, nous devons être disciplinés. Au début, c'est difficile. Mais après, ça devient une seconde nature. Et après, on ne fait même plus d'efforts. Mais cela nécessite une décision et d'être discipliné. Amen. Nous devons être fidèles. Ça paraît la même chose. Mais la fidélité, c'est le Seigneur qui l'apprécie parce que c'est lui qui lit dans les cœurs. Et dans Daniel 6, du verset 19 à 22, voici ce qui est dit. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Amen. Voilà un idolâtre qui voit qu'au niveau de Daniel, il y a quelque chose de particulier. Eux-mêmes, ils avaient tous leurs dieux. Mais la fidélité à leur Dieu n'était pas comme celle que Daniel avait au Dieu vivant.
au vrai Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que chacun de nous soit. Que nous soyons des personnes fidèles. Il est appelé fidèle. Et devons aspirer à la fidélité. Et la fidélité, c'est au quotidien. Ce n'est pas pour un jour. Et cette fidélité est étroitement liée à la dépendance totale au Seigneur. Parce que toutes les bénédictions qui sont décrites dans la parole de Dieu sont en rapport avec l'obéissance et la soumission. Si nous ne sommes pas soumis, nous n'irons pas jusqu'au bout. Comme aux noces de Canaan, le vin va manquer et parfois très tôt parce que nous sommes limités. Persévérer, c'est continuer d'avancer. Donc en ce matin, le Seigneur nous interpelle tous. Faisons le point dans notre attitude. Est-ce que le comportement que nous avons actuellement au sein de son Église, le comportement que nous avons au sein de nos familles, le comportement que nous avons dans le monde reflète une attitude de persévérance? Et ça, nous avons le Saint-Esprit qui est disponible et qui parle à chacun. Mais le Seigneur est bon, parce que s'il permet ces temps, c'est parce que nous devons racheter le temps. Nul ne connaît l'heure ni le moment. Nous crions chaque fois, Seigneur Jésus, reviens. Mais le plus important pour le Seigneur, c'est qu'il faut que nous soyons prêts. Et pour être prêt, il faut être écouté, il faut obéir. Nous voulons des grands changements dans nos vies. Et le premier obstacle, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Dans notre difficulté à laisser le bon berger nous guider. Parce que nous ne sommes que des brebis. La brebis, elle est faible. La brebis, elle est limitée. La brebis a besoin de protection. La brebis a besoin de douceur. La brebis a besoin d'être protégée. Mais tant que nous allons nous comporter comme des loups, le Seigneur ne pourra pas agir dans nos vies. Tant que nous n'allons pas reconnaître notre dépendance, reconnaître que nous avons un problème. On peut avoir un problème avec le retard. On peut avoir un problème avec le caractériel, la colère, parfois même la tristesse. Toutes ces choses qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Mais il faut reconnaître qu'on a un problème et qu'une solution existe. Que Christ est là. Que le Saint-Esprit est disponible. Et que je dois juste lâcher prise. Amen. Donc je rends grâce à Dieu en ce matin pour ce message qu'il a bien voulu monter sur mon cœur, qui me parle au quotidien. Et ma prière en ce matin, c'est que ça ne soit pas une parole de plus, mais que ça soit une parole de vie. Que ça soit une parole de changement. Amen. Donc nous allons prier pour dire au Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ces paroles. Merci parce qu'il veut que nos vies soient meilleures. Merci parce qu'il veut que nous puissions briller. Merci parce qu'il veut que nos familles, nos vies soient restaurées. Amen. Père éternel, je voudrais te bénir et te rendre grâce encore en ce matin. Te rendre grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu vivant. Tu es notre papa. Et je me sens restauré. Je suis arrivé ce matin, j'étais épuisé. Mais tu m'as donné cette force qui vient de toi, Seigneur. Je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour cette parole, Seigneur. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux, Seigneur mon Dieu, qu'il soit sauvé. Seigneur, tu as parlé à chacun de nous en ce matin. Que chacun rentre en lui-même et décide juste de te suivre, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit, tu es à la porte, tu frappes.
Et celui qui va ouvrir, tu vas souper avec lui, Seigneur. Tu veux souper avec chacun de nous en ce matin. Tu veux souper avec chaque famille, avec chaque femme, avec chaque enfant. Mais il faut qu'il puisse ouvrir la porte. Parce que tu es un Dieu de liberté, tu ne peux pas nous obliger. Donne-nous d'avoir des cœurs obéissants. Donne-nous de persévérer jusqu'au bout. Donne-nous de nous raccrocher à ce réma que tu nous as donné, Seigneur. Donne-nous de rechercher ton réma avant d'entreprendre une quelconque entreprise ou décision dans nos vies. Parce que tu es celui-là qui est garant de ta parole. Tu as dit au prophète Jérémie de regarder l'amandier. Il traduisait que tu es celui-là qui veille à l'accomplissement de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Papa. Béni sois-tu, glorifié sois-tu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.